Tu vois au pays du couchant brumeux, fleuve immense, ta naissance, ta source jaillit des sommets neigeux, excellent torrents écumeux. C'est une petite partie du chant. Le Rhône, c'est comme un ruban qui nous lie, qui lie le haut et le bas, le Valais. C'est comme c'est une épile dorsale, je dirais. C'est une espèce d'énorme fleuve qu'on essaye par endroits de domestiquer, mais il fait un peu comme il veut en fait. C'est vraiment ça, une sorte de grand serpent comme ça. Pour moi, le Rhône, ça a été aussi un peu le fleuve que tu suis pour rentrer à la maison, mais tu pars depuis le lac, puis tu suis ce fleuve pour arriver chez toi. C'est aussi une valeur assez forte en fait. On dit souvent l'expression « il va se foutre au Rhône ». Ça vient pas de nulle part, c'est que, surtout à Fuy, il y a eu 2-3 personnes qui prenaient leur voiture malheureusement et qui se foutaient au Rhône. Et on en a vu 2 une fois, pas dans la même journée, mais c'était assez proche. T'en as vu ? Oui, on a vu la voiture se jeter, puis on a vu des gens essayer de sauver en fait la personne dans la voiture. Et en fait c'est trop tard, le Rhône, c'est impressionnant, il t'engloutit. Tu vois la voiture descendre, mais tu peux plus rien faire parce que le courant vers Fuy est très fort. Donc tu sais que c'est fini. La mère et la fille, dans la voiture. Donc pour vous dire que ça reste encore dans l'imaginaire, comme le seul recours en fait. Quoi. C'est terrible quoi. Il y a le côté noir et il y a le côté or, lumière. Quelque chose qui est vivant, qui va, qui bouge, qui est... Moi, je trouve par exemple que la première correction du Rhône, elle avait pas mal de choses qui étaient vraiment intéressantes. Il y avait des aussi parce qu'il y avait peu de moyens techniques, donc peut-être plus de sensibilité des fois et de lenteur dans la manière de travailler. Mais c'est sûr que maintenant, on se rend compte au fond que quand on les corsette trop, les fleuves, ils aiment pas. Ils ont beaucoup d'énergie et puis ils ont besoin d'espace pour pas être violents. Alors ça me fait tout de suite penser à ma belle-mère qui dit le luxe maintenant, c'est le temps et l'espace. C'était la couleur en fait, le changement de couleur. En fait, j'avais pas remarqué, j'ai trouvé qu'il était vert quand je suis arrivée, c'était un peu plus vert, hyper joli, tu le voyais comme si c'était un aplat de couleurs. Et après, le jour il passait, deux fois, je dis mais c'est marrant, maintenant il est un peu brun. Ça change en fait, ça vient d'où ce changement de couleur, tu vois, c'est ça que je me suis posé la question. Et le Rhône, je trouve qu'il est un peu triste parce qu'il est gris, tout le temps gris. Même dans le Rhône, tu vois pas, il n'y a pas d'autres couleurs, il est gris. Je pense qu'il y a pas mal d'alluvions, de sédiments, etc. Avec le débit qu'il y a, moi, j'aime pas me promener le long du Rhône, par exemple. On se dit, mais ouais, il est quand même, il est beau, quoi, vraiment. Si on peut y accéder autrement que sur un pont, voyant tout ce débit comme ça, je trouve que c'est quand même un endroit assez où on pourrait être bien. Le Rhône, pour moi, c'était un peu le sauvage, tu vois, où il y a le vent, où les gens meurent. Il menaçait depuis plusieurs jours. Cette nuit, le Rhône est entré en furie. Ici, à Chipis, près de Sierre, c'est tout un quartier qui est inondé, avec de l'eau jusqu'à 2 mètres de hauteur.
En Valais, la police a évacué des centaines de personnes cette nuit. L'interconnexion des vivants entre eux. C'est-à-dire le fait que l'expérience que nous avons, c'est une expérience de vivants au milieu de vivants, à l'intérieur d'un monde fabriqué par les vivants, et c'est tout petit par rapport aux notions qu'on se faisait dans la période précédente de ce que c'est qu'une planète. Le paysage est constitué de relations. Ce ne sont pas seulement des relations entre un sujet et un objet, et encore moins des relations uniquement visuelles. Car le paysage n'est pas un objet, mais un assemblage d'êtres et de mouvements divers. Assemblage qui est lui-même traversé par plusieurs processus de transformation. Ainsi, le paysage accompagne et souligne les transformations de la nature en territoire. Il est l'espace dans lequel la nature est transformée en histoire et dans lequel l'humanité, ses valeurs et ses actions deviennent nature. Il est l'expression de la géohistoire. Le paysage est aussi l'événement et l'occasion toujours possible d'une autre série de transformations qui conduisent le territoire à déborder, pour ainsi dire, au-delà de lui-même et l'ouvrent en horizon, en chemin de départ, en transgression de frontières, en expérience directe d'un espace indéterminé. Les témoignages proviennent d'extraits d'entretiens menés dans la vallée du Rhône durant l'année 2024. À cela s'ajoute un extrait d'interview de Bruno Latour mené par Nicolas Truong pour Arte et d'un extrait de l'ouvrage de Jean-Marc Besse, La nécessité du paysage, édité par les éditions Parenthèses.